On ne lâche pas l'affaire, cette émission est sous le signe de la badassitude jusqu'au bout, puisque du coup pour conclure, ah mince, pourquoi ça s'affiche comme ça? C'est bien étrange, sur moi, enfin sur mon document, c'était nickel. Désolé Meyane, voilà, c'est un petit décalage, sorry. Mais au final, le titre est bien là, Baki the Grappler, c'est la série qui s'est lancée en 2022 chez Meyane, dans une très très belle édition d'ailleurs au passage. Et toi mon cher Adi, tu es un grand fan évidemment de Baki, tu as connu l'animé il y a Eh de oui. cela quelques années et tu as Oh bien oui. envie de nous parler un petit peu de ce que tu as pu ressentir, vu que maintenant, bah, du coup, tu as grandi, tu n'es plus tout à fait la même personne. Oh, j'ai grandi, Tu as t'es vraiment grandi. gentille. Elle a pas dit j'ai vieilli. Mais Non. effectivement, Caro, on en a parlé avant, justement, qui fait quoi, quel titre prendre, et cetera. Et c'est vrai que content que tu m'aies laissé Baki the Grappler, puisque là, on va parler, et c'est assez marrant de voir que c'est l'origine de tout ce qu'on connaît finalement aujourd'hui de Baki. Tout ça, ça démarre via Baki the Grappler. Ça existe, ça s'écrit entre 91 et 99 au Japon. Et il y a eu 42 tomes. Et là, en France, ça y est, on a ce qu'il faut. T'imagines, en 2022, voilà, on a Mm. attendu autant de temps pour finalement comprendre la jeunesse de Baki, alors que c'est le B à bas là-bas, hein, sur l'archipel. Mm. Alors, il n'y aura pas 42 tomes, il y a 12 tomes qui sont en perfect édition. Donc, un tome, c'est grosso modo un bon 340 pages. Donc, tu as vraiment de quoi bien manger. On est sur du 13 € en plus de ça. Ouais, pas Donc, cher. je trouve pas, ouais, je trouve pas que ça soit du Non. vol, très Mm, clairement. mm. Et le mangaka de génie qui, je pense, fait partie des patrons des mangas de baston, bah, via justement son œuvre Baki, c'est Keisuke Itagaki, qui a démarré sur un pitch très simple qui, moi, à l'époque, me faisait rêver parce que ça m'a traversé l'esprit au moins une fois. Je sais pas si ça frappe aussi la gente féminine. Peut-être que Fumble aussi, finalement, et les gens du chat sont d'accord avec ce postulat-là. Mais grosso modo, le pitch, c'est qui n'a jamais voulu être l'homme le plus fort du monde. Et ça m'a traversé l'esprit. Alors, j'ai très vite arrêté. Moi, j'ai toujours voulu être l'homme le plus fort du monde, franchement, Adi. Je Eh peux ben te le voilà. dire. Toujours Eh ben voulu être voilà, l'homme le tu plus fort vois. du monde. On dirait une Donc, phrase tirée de la classe américaine, hein, excuse-moi, mais j'étais là, attends, est-ce que c'est vraiment ça qu'il dit? là, moi, je te jure, ça m'a traversé l'esprit, tu vois, avec quand j'étais tout petit, quand tu voyais Dragon Ball, etc. Et plus tard, quand j'ai vu Baki, et évidemment, ce pitch, on a toujours Ouais. voulu être un peu le mec le plus balèze de la galaxie. Mais pas avec la gueule de Baki quand même. Parce que... Oh, il est pas mal en vrai, c'est pas le plus laid, hein. En C'est vrai, vrai. c'est pas le plus laid, parce Mais qu'il Baki, y en il a, a ils pas ont des justement des tronches. traits limite un peu plus féminins que d'autres Oui, mais il y avait son petit grain de beauté justement sur le côté, lui donne un certain charme, pour pas dire un charme certain, à ce monsieur Hanma Baki qui a 13 ans. Oui, 13 ans. Il a Mais 13 c'est ans. comme les chevaliers du zodiaque, hein, tu sais, ils sortent de la primaire. Hein. Les gars, C'est ils ont pareil. 12 ans, ils se sont battus en Grèce toute leur vie, ils ont des armures qui pèsent 35 Eh, kilos. faites Tout va gaffe à bien. vous, hein. On critique pas les chevaliers des zodiaques. On les Ah bah, critique pas, on dit juste qu'ils sont très jeunes. ils C'est sont tout. très très jeunes. Et non, c'est le premier manga que j'ai acheté avec mes sous, avec mes propres deniers. C'est la première œuvre que j'ai vraiment acheté, donc j'ai un amour infini pour Senseiya. Mais il est vrai que parfois, bon, ils sont très jeunes. Ils sont très jeunes. Donc, Oui, c'est vrai. bon, bah, Baki, c'est pareil. Le gars, il a 13 piges. C'est le fils de l'ogre. Voilà, c'est son surnom à son daron qui tue des ours à main nue. Pour vous dire un peu Ah, le niveau qu'il a. pratique en forêt, bien. Ah, bah, au moins, si t'es embêté, t'as besoin d'une cabane, il peut te découper des arbres à main nue. Donc, on va dire que c'est quand même hyper pratique. Je me souviens, en fait, dans son dos est tellement musclé qu'en fait, tu vois le visage d'un ogre. Et la première fois que j'ai vu son dos, je me suis dit, mais il a pas des abdos dans le dos. Bref, on est sur un délire incroyable. C'est vraiment incroyable, Baki. Et à l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, j'étais à fond dedans. Là, j'ai lu Baki the Grappler. Du coup, je comprends mieux le pourquoi du comment. Même si j'ai lu que le premier tome, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont revenues en flashback. Grosso modo, direct, on rentre dans le bain. Il n'y a pas de scénette où ils s'entraînent pendant 4 ans. Il n'y a pas de grande histoire, de grand blabla. Non, t'arrives direct, il y a un tournoi. Il y a des karatékas qui se sont fait éclater la tronche par un mec qui arrivait avec une ceinture blanche. Le gars apparemment a appris le karaté en un mois alors que ça fait des années et des années qu'il pratique. Mais ils se sont fait rétamer pour sauver l'honneur du clan. Eh bien, il y a un certain monsieur Atsushi Suedo qui a décidé eh bien, de prendre la relève. Et pour lui, c'est le seul à pouvoir eh bien, on va dire sauver l'honneur du clan. Ce mec-là est assez énervé. C'est un gars qui blague pas, qui, à mon avis, mange des piles le matin avec du lait.
à dents nues, comme on dit dans le milieu. Il doit manger du gravier, il doit boire du feu, littéralement. C'est un gars qui est le mâle alpha par excellence. Et du coup, il va se rendre compte que bah, c'est qui ce gamin? C'est qui ce mec sorti de nulle part? Et il va y avoir tout de suite de la tape. En plus de ça, je parlais de flashback. Tu vas rencontrer Doppo Orochi, qui est justement le maître, le créateur du style de karaté. Mhm. Et lui, bah, pareil, c'est un Strum. Lui, la légende raconte qu'il a tué des tigres à main nue. Tu vois, donc c'est un peu moins fort que l'ours. Après mais l'ours, le tigre. Voilà. C'est Et- plus mais- difficile à attraper. Ouais, c'est plus compliqué, c'est plus agile, tu vois. Et ce mec-là, je sais pas quel âge il a dans le manga, mais il doit avoir, je sais pas, je dis des bêtises, peut-être 50, 60 ans. Et à un moment, il y a un énorme cylindre de béton et il le défonce à main et pieds nus. Genre, on est vraiment dans ce délire-là. Je vous avoue que autant quand j'avais la vingtaine d'années et que je découvrais Baki en animé notamment, j'ai pris un malin plaisir. En plus, j'étais avec un pote, donc on se tapait des barres, vraiment, ça nous faisait délirer. On a commencé à faire des arts martiaux aussi grâce à ça, parce que ça nous chauffait de fou. Et puis aujourd'hui, à 35 ans, je t'avoue que je ne suis pas autant emballé qu'à l'époque. Je trouve Ah, que ce manga, malgré le fait que ça soit une œuvre iconique, hein, genre honnêtement, il n'y a vraiment rien à dire dessus, je trouve que ça a vieilli, et notamment ma rétine, un peu comme lorsqu'on compare finalement les jeux d'aujourd'hui à du rétro gaming ou les jeux d'aujourd'hui à une Nintendo Switch. mhm. Ta rétine n'est plus habituée à regarder des choses qui sont pas aussi détaillées que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais du One Punch Man, aussi détaillé que du My Hero Academia sur certaines planches, ou certains tomes qu'on a montrés aujourd'hui, que vous avez Oui, critiqué comme Shujin X, etc. On est Oui. vraiment sur une qualité, des détails, c'est magnifique. Oh Là, ce qui est non, rigolo dans Baki. Baki, c'est qu'il y a certains visages, tu as l'impression que c'est Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, je pense que c'est fait exprès, hein, qu'il y a des clins d'œil, etc. Mais on est sur des proportions, sur des visages hyper arrondis. Il n'y a pas vraiment de sens. Les corps, les muscles sont mais tellement disproportionnés. Je ne sais même pas si un corps humain pourrait supporter autant de muscles et des entraînements qui n'ont littéralement aucun sens. Quand je vous disais que le gars tabasse un bloc de. Enfin, c'est un cylindre, hein, de béton armé, limite. Baki, lui, il court 30 km par jour. Il tabasse des punching balls à main nue. Il soulève je ne sais pas combien de centaines de kilos à lui tout seul, à 13 ans. Donc c'est vrai que le côté surréel, enfin le mix réaliste, mais pas réaliste non plus, etc. Je t'avoue que moi, ça m'a un peu perdu en me replongeant dans cet univers-là. Et puis, bah, c'est vrai que le dessin aussi m'a légèrement sorti. J'ai pas passé un mauvais moment, ça serait mentir. Mais je t'avoue que, à part. Même les chorégraphies des combats, des fois, je comprenais pas trop. Tu vois, à un moment, Baki se prend une balayette Ah ouais? et va faire, tu vois, une sorte de rotation dans les airs pour lui asséner un coup de pied magistral. Mais j'ai relu 4 fois et j'étais en mode, je ne comprends pas le mouvement. J'étais en mode, mais je ne vois pas. Thunder dans va quel avoir une sens crise cardiaque, il a dit. tourné. Alors, Je Non, crois mais qu'il- c'est mon simple avis, hein. Genre vraiment, Oui. Thunder peut avoir un avis totalement différent. Il n'y a aucun problème. Moi, je te dis juste mon ressenti par rapport à ça. Je te jure, j'ai tourné 1000 fois le truc. J'étais en mode, non, franchement, je capte pas ce qui se passe. En revanche, il y a toujours une esthétique ultra classe, notamment au niveau des coups de pied. Je trouve qu'il y a une courbe magistrale et tu sens l'impact des coups. Là, on peut pas dire le contraire, même des années après, on peut vraiment ressentir toute la force et tout le trait qu'il a dessus. Et tu peux pas tester, hein. Genre, vraiment, quand il met un coup de pied, tu as l'impression qu'il se prend un TGV en pleine gueule. La tête, tu sens toute la douleur, la peine. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Genre, là-dessus, c'est vraiment du 20 sur 20. Je peux pas revenir là-dessus. Mais je t'avoue que, à part quelques scènes que j'ai trouvées, on va dire, presque inoubliables en vrai, et le retour d'un Baki que j'ai adoré, j'ai pas retrouvé les bonnes vibes de ma vingtaine d'années. Après, il faut dire qu'il y a quand même 15 ans qui se sont écoulés. On a eu le temps de grandir, on a eu le temps de vieillir, on a eu le temps d'aimer d'autres choses, etc. Donc, Baki the Grappler, c'est cool parce que je comprends un peu mieux les rouages de certaines choses. Mais je vais pas te cacher, Caro, que j'en attendais peut-être trop. Peut-être que j'étais trop emporté par la nostalgie. Peut-être Mhm. que, tu vois, j'avais trop de hype. Et du coup, bah, je suis ressorti mitigé. Bon moment. Pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, à mon avis, vous allez kiffer parce que ça reste un indémodable et un classique. Mais
je trouve que le trait, le dessin, etc., c'est un parti pris. Moi, par exemple, j'ai mis 3 fois avant d'aimer One Piece en manga. Demon Slayer, j'ai bien aimé, mais il a fallu que je force de fou malade. Et quand je vois le spin-off de Demon Slayer, je me dis, mais c'est comme ça que ça aurait dû être comme Boichi avec One Piece dont on avait parlé la semaine dernière. Hein. Genre, si One Piece avait les traits de Boichi, mais c'est incroyable. La vie serait vachement plus belle. Donc voilà, c'est un manga pour moi qui a pas forcément excellemment bien vieilli, en tout cas sur le dessin. L'histoire, il faut se laisser aller, hein, faut pas avoir peur de voir des trucs qui n'ont entre guillemets aucun sens. Ça fait partie du délire, ça fait partie de l'univers de Baki. Et si vous êtes d'accord avec ça, et bien là, en revanche, vous êtes sûr de passer un excellent moment. Alors, il y a des Moi, questions. J'aimais beaucoup le dessin. Il y a des gens qui posent des questions. Il y a Ryo Saeba, bonsoir, qui demande est-ce que le manga est mieux que l'animé? Du coup, tu dirais que non, l'animé est mieux Non, que... j'aurais. Enfin, toi, tu préfères. Je préfère, ouais. Tu préfères Totalement. l'animé. Ouais, En tout totalement. Je préfère l'animé, justement. J'étais en train de regarder tout à l'heure quelques phases, notamment le combat entre Baki et Atsushi Suedo. Et c'est vrai que le mouvement, c'est vrai. Mais les animés à l'époque étaient parfois mieux animés que les animés d'aujourd'hui. Genre, c'est un truc de ouf de se dire qu'il y a 30 ans d'écart, mais en termes d'animation, il y a des trucs qui mettent une raclée à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Désolé, Tokyo Revengers, même si c'est pas le style, on va dire, mais bordel, c'est animé avec les fesses, pour rester poli. Et Baki lui met 1000-0, tu vois. Donc j'avoue que, de manière globale, je préfère l'animé, mais il y a quand même, encore une fois, 2-3 planches qui restent au-dessus de l'animé quand il s'agit d'un moment vraiment important ou vraiment impactant. Le moment où Baki s'énerve vraiment et met un coup de pied, mais je crois qu'il se prend la gravité de la planète Terre 8 fois. Là, Wow. j'avoue, cette planche, l'animé ne lui arrive pas à la cheville. Mais ça reste trop ponctuel, donc de manière plus globale, je préfère l'animé au manga. Ah, ok. Très bien. Il y a eu aussi une remarque qui a été faite par Seb sur le chat qui parle apparemment de l'âge de Baki, j'imagine. Il parle de flashback. Est-ce que du coup l'âge des 13 ans ne serait pas dans le flashback? Point d'interrogation. Alors, dans le tome que j'ai lu, je n'ai vu aucun flashback. Dans le tome 1, j'ai Ah, pas l'impression qu'il y Il ait n'y a eu de pas de flashback. flashback. C'est que comme tu as Je ne parlé de crois pas. flashback, il y a peut-être eu une confusion à un moment donné. Ah, j'ai dit flashback? À un moment Ah donné, tu non, as parlé de flashback, non? À un moment donné. non, pas du tout. Si je parle de flashback, c'est par rapport à moi quand j'avais 20 ans. Ah, ça, d'accord. Quoi? Ok. Non, parce que du coup, ok, d'accord, c'était ça. Parce que moi, je me Non, suis dit, non, quand même, il a dit le mot flashback à un moment donné. Mais d'accord, c'était ok. Non, mais du coup, voilà, il y a eu une confusion. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ouais, non, il a 13 piges, mais il n'y a pas de flashback. Ou alors j'ai loupé un truc, mais je ne pense pas. Donc voilà. Ce n'est que mon avis personnel, évidemment. Les amoureux de Baki ont envie de retrouver mon adresse et de m'attendre en bas de chez moi pour me casser la gueule. Mais vous faites bien ce que vous voulez. Votre avis, c'est le vôtre. Moi, je vous dis juste que j'ai ressenti par rapport à un mec qui a laissé Baki de côté pendant plus de 15 ans et qui voit qu'il y a une perfect édition qui sort sur l'origine de Baki pour en savoir davantage. Eh ben, je vous avoue que j'ai été légèrement déçu. Voilà. Oh C'est non. peut-être plus de mon âge finalement. Alors fais gaffe parce que je pense qu'il y a un certain Thunder Geek sur le chat qui va retrouver ton adresse, effectivement. Ouais. Mais juste pas pour te taper. Il va juste venir te voir et te dire alors, du coup, devant toi, il y a Fumble, mon chat et le radiateur de moi aussi. Là, j'ai vu, ouais. Il va peut-être J'ai vu, juste j'ai te vu. retrouver pour te dire ça en face. Ouais, Thunder, je viendrai aussi. Je viendrai. T'inquiète. Ils vont y aller main dans la main. Moi, je suis content d'être devant le chat déjà, c'est pas mal. Avec Thunder, c'est pas gagné. Hein. Moi, je suis même pas dedans. Ouais. Non, il a fait sa préférence de garçon. Enfin, parce qu'il pense que mon chat est un homme. Enfin, que mon chat est un homme, c'est bizarre. Non, il pense que mon chat doit être un mâle, alors qu'en fait, Moi, c'est quand une je me femelle. réincarne en chat. Quoi, tout le monde est devant le chat Fumble? Fumble a pas de chat? Attends, On est tous devant voilà. le Voilà. Non, moi je suis à la fin. chat. Sauf Adibou. Voilà, il pensait T'inquiète. que c'était un mâle, mais non, c'est une femelle. Elle s'appelle Sailor Moon, hein, je vous rappelle, c'est une princesse. Voilà, c'est même pas moi qui ai choisi son nom, c'est le destin. Elle était comme ça, c'était son nom chez l'éleveuse. Voilà. Écoute, merci beaucoup Adi pour ton avis vraiment personnel et individuel Oui, totalement. ton ressenti à la lecture du coup de ce tome de Baki. Toi qui avais donc cette nostalgie par rapport à l'animé. Ouais. Attendez.
Ah non, elle m'envoie chier. Elle est venue, elle m'a regardé, c'est barré. Ok, voilà, on est à ce niveau-là hein, de princesse. Hein, je vous jure, c'est vraiment très n'importe quoi. Mais c'est totalement, voilà, c'est totalement l'avis d'Adi. Et comme il l'a dit, il y a beaucoup de dit hein, dans cette phrase, il a totalement le droit voilà, de s'exprimer. Bien entendu, ici dans le mochi, on dit pas c'est un aux peu gens... le principe voilà. de la chronique, Caroline. Voilà. C'était le but quand je t'ai dit Freymain, je t'ai dit voilà, moi je l'ai lu il y a des années, il y a mon côté nostalgique qui va revenir. C'était vraiment pour ça qu'on l'a choisi. Sinon, j'aurais pris Senseiya Darkwing ou là j'ai reçu Windbreaker, tu vois, j'aurais fait un truc là-dessus. Ah, c'est trop bien. Mais, Pardon. mais pour le coup, on était d'accord là-dessus. C'était vraiment un avis presque biaisé par la nostalgie. Donc c'est pour ça qu'il est très personnel. Mais c'est normal. Et c'est très bien. C'est très bien. Enfin, jamais on ira te dire... Voilà, parce qu'on a tous finalement, ici, hein, tu l'auras remarqué, la vie qu'on a envie d'avoir. Ouais, totalement. Tu vois, in the end. Donc bon, un commentaire sur Baki, Inès demande manga badass. Ah, mais... Oui. Non mais je vous jure, Manga Badass, il m'a jeté un sort. Au moment où je vois son truc, je freeze. Oui, Bref. j'avoue, t'as frisé, Du coup, j'ai eu peur. Oui, non mais je vous le dis. Non mais Manga Badass, du coup, écoute-moi bien. Moi, j'aime beaucoup Baki. Et notamment, j'ai découvert Baki the Grappler car comme a dit, j'ai vu l'animé. Et j'ai adoré le style de l'auteur, en fait. Moi, le côté vintage, le côté les muscles tout en rondeur, ce côté un peu disproportionné, moi, j'ai adoré. Je trouvais ça incroyable. Par contre, je peux totalement comprendre que les gens soient rebutés par le dessin. Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai kiffé tout du long. Puis, j'ai eu quelques révélations par rapport au père, par rapport à la famille de Baki. Donc, j'étais contente. Mais après, je peux comprendre. Adi, je t'aime quand même, t'inquiète. Voilà. Je suis rassurée, c'est bon. Tout va bien, ils ne vont pas se jeter l'un sur l'autre au restaurant ou... Ah ouais, ça va être coton samedi. Hein. Oui. mais ouais, personnellement, j'aime beaucoup Baki the Grappler et surtout le style graphique, en fait. C'est vraiment ça qui m'a fait... Waouh. Voilà, c'est tout. Eh bien écoutez, c'est parfait, tout va très très bien. Merci beaucoup à tous évidemment d'avoir participé à ce cri du mochi qu'on termine tellement avant minuit, quel bonheur.